est-ce que, quand même, il lui envoie des signaux comme quoi, ben, on compte sur toi ou pas? Écoute, il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, l'attitude de la saison, globalement, elle peut laisser des traces, parce que Ah, les dirigeants et Roberto De Zerbi, voilà, sont assez intransigeants sur l'attitude et le professionnalisme, l'investissement qu'on doit avoir à l'OM quand on porte ce maillot-là. Parce qu'on m'a très clairement dit que Jonathan Rowe, parfois, il s'était un peu mis en mode boudeur, justement quand le système de jeu a changé, parce qu'il a senti qu'il aurait moins d'opportunités. Donc, il avait plutôt presque tendance à marcher sur certains entraînements. Donc évidemment, ça ah ouais. passe pas et ça méritera un bilan salé en fin de saison. Après, il y a une réalité contractuelle. Moi, sauf si nos éléments sont pas les bons, mais avec Fabrice Hawkins, ce qu'on nous a fait parvenir, c'est qu'il s'agit d'une option obligatoire. Ouais. Donc, il y avait un prêt payant de 2 millions d'euros et une option d'achat obligatoire d'environ 16 millions. Donc, normalement, il appartient à l'OM cet été. Bon, de toute façon, il était en fin de contrat en 2025 avec Norwich. Écoute, faudra s'asseoir autour de la table et effectivement, surtout voir dans quelle perspective Marseille est capable de lui offrir peut-être un système de jeu qui correspond plus à ses qualités. Parce que évidemment, si Roberto De Zerbi est là, ou imaginons, bref, il y a une volonté, quel que soit le coach, de rester sur un système identique, bon, il va pas aller dans une impasse et dans le Ouais. mur une nouvelle fois. C'est pour ça que c'est le bilan. Il faudra le faire et évoquer toutes les données, mais l'OM ne nous a pas pour le moment envoyé de signal définitif concernant Jonathan Rowe, comme si cette saison un peu Mmh. chaotique était rédhibitoire et du coup lui boucher un avenir Mmh. à l'OM.